La Coupe du Monde et aujourd'hui la grande finale qu'on va vous commenter avec Pierre Ménès dans ce stade Loujniki ici à Moscou. J'ai un sacré souvenir dans ce stade, c'est la finale Parme-Marseille. J'avais, je pense, plus de 42 fièvres pendant le match. C'est pour ça que vous avez été battu. Ah non, tu jouais pas, c'est Non, moi je jouais pas. Voilà, je pouvais même pas. J'avais déjà du mal à monter dans la tribune. Victoire de Parme 3-0, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est finale de Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa, Pierre. Ouais, là-dessus, je m'en fais pas trop. Pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le stade Loujniki de Moscou qui abrite en temps normal deux grands clubs moscovites. Ouais, le CSK et le Spartak. Il y avait même le Torpedo à une certaine époque. Ouais, il est un petit peu disparu de la circulation. Et en parlant de circulation, il y avait aussi le locomotif à Moscou. Oh, circulation, train, excellent, Hervé. Notre réalisateur qui vous fait découvrir la composition de ce 11 uruguayen. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. On se retrouve donc avec deux 4-4-2 classiques face à face. Les deux entraîneurs qui ont choisi la même organisation avec ce bon vieux 4-4-2 avec un milieu à plat, 4 éléments. Le coup d'envoi de cette rencontre de Coupe du Monde, c'est parti. Et il y a une belle ambiance, hein. En blanc. Gaston Silva. Costa. Rui Costa qui a été un très grand milieu offensif en Pierre. Très beau à avoir joué, très doué techniquement. Certaines... Ah ouais, c'est bien fait ça. Dégagé du point par le gardien. Belle passe de la tête. Déco maintenant. Costa à la récupération. Un bon ballon d'attaque. Il y a le ballon qui est perdu. Il prend sa chance. Et l'ouverture du score dans cette finale. On revoit ce but au ralenti. Un capitaine qui a pris ses responsabilités. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Rodrigo Betancourt. Mathias Vecino. Pour Thierry Henry. Gaston Silva. Avec Deco. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, que c'est mal défendu. Oh, c'est dangereux. Et encore un but. Un deuxième but. Et ça fait 2 buts. Superbe doublé pour lui.
peut-être mieux voir ce qui s'est passé. « 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Rodrigo Betancourt. Allez, les Uruguayens qui progressent. Le ballon pour Thierry Henry. Thierry Henry qui a détrôné Ian Wright à la première place du classement des buteurs historiques d'Arsenal. Ouais, à mon avis, Ian Wright, avec son ego surdimensionné, pensait que son record tiendrait encore beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai que Titi a été absolument phénoménal sous le maillot des Gunners. Seferovic. Ce sera tranquille pour Fernando Muslera. Les 30 derniers mètres. Ah, la bonne interception et le danger qui va donc s'éloigner. Le bon ballon. Oh, le but! Et c'est donc un triplé assez magnifique. Hein. Il se souviendra de ce match. Le troisième but, le hat-trick, il est en train de nous faire un très bon match. Hein. Ouais. La défense commence à le haïr. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Rodrigo Betancourt. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Ah, la passe est interceptée, le ballon est perdu. On n'a pas toujours eu des finales de Coupe du Monde spectaculaires. Hein. La Non. pire, c'est en Italie, non? Ouais, on en a souvent eu des très rasantes, hein, notamment effectivement le Argentine-Allemagne de 90 avec le pénalty de Breno. Ouais. Pénible. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oh, l'occasion! Et le but de Deco. Merveilleux milieu de terrain portugais qui signe ce but. Les puristes, ils vont apprécier ce ralenti, Pierre. Ah, c'est vrai que les frappes en finesse sont souvent imparables. Le gardien avait certainement anticipé quelque chose de plus en force. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Rodrigo Betancourt. Les supporters qui font profil bas aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Pas trop la fête dans les tribunes, mais le moral est touché, c'est sûr. Seferovic. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oh, le grand danger! Et le but de Deco. Merveilleux milieu de terrain portugais qui signe ce but. Et c'est son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Rodrigo Betancourt. Barella. Mathias Vecino. L'Uruguay qui va tenter de placer une attaque. Et Suarez. Ah, facile la récupération.
La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Rui Costa à la récupération. Le ballon pour Thierry Henry. On s'approche du but. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Le ballon qui... Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. Allez, ça sort, ce sera un corner. On revoit l'arrêt du gardien. C'est le genre de geste qui rassure toute la défense. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Un tir lointain. Ah non, un manque d'application. Mieux à faire, c'est sûr. Ça passe au-dessus. Il était peut-être un petit peu loin quand même. Hein. On va dire qu'il a mal maîtrisé son geste, un peu de précipitation peut-être. Et ils sont à la récupération. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Le tir. Et frappe contrée par le défenseur. Attention, ça peut être dangereux. Ah, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. De Suarez. La passe est interceptée. C'est quand même étonnant ce qu'on voit, une équipe qui ne se livre pas du tout. Rui Costa, ça part au deuxième poteau. Il va chercher un partenaire dans la surface. Pierre, vous assistez au même match que moi. Hein. Ce joueur, c'est un élément essentiel du jeu aujourd'hui. Hein. Il a fait très mal à la défense adverse et il donne beaucoup de travail au gardien. Il pilonne le but de tous les côtés. Ouais, c'est un vrai festival. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface avec un tir. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Alors que vous le voyez, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Rodrigo Betancourt. Allez, l'Uruguayen qui progresse. Ah non, le ballon est perdu. Seferovic. On va peut-être assister à une contre-attaque. Henry bat le pied. Et ce ballon qui traîne. Pierre, cette finale de Coupe du Monde, est-ce qu'elle ne serait pas déjà un petit peu pliée après seulement 45 minutes de jeu? Eh bien, j'étais en train de me poser la question, mon petit Hervé, et c'est très possible. C'est clair que cette équipe ne s'attendait sûrement pas à revenir au vestiaire avec une telle avance. L'arbitre a sifflé, la finale vient de reprendre. La finale de la 21e Coupe du Monde, rien que ça. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Rui Costa à la récupération. Oh oui, encore une bonne passe. Les 30 derniers mètres. Seferovic. Hernandez. Rui Costa. Gaston Silva. Un joli petit numéro de tiki-taka. Ça n'ira pas plus loin. Cavani. Ça part bien, action dangereuse.
Kobayashi. C'est dans le paquet. Oh, la belle passe. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Ah, il la prend comme elle vient. Il ne se pose aucune question. Magnifique. La passe était parfaite. Même pas besoin de contrôler. Hein. Notre réalisateur qui nous montre les buts avec notre caméra. On voit une équipe, Pierre, qui a beaucoup misé sur le collectif. Oui, l'entraîneur a toujours indiqué que cela faisait partie de ses priorités. On sent des joueurs qui s'entendent bien, à la fois en dehors et sur le terrain. On sent aussi un recrutement intelligent qui ne se résume pas tout simplement à une accumulation de talents individuels. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. L'Uruguay qui va tenter de placer une attaque. Edinson Cavani. Le ballon qui est sorti de but. Je pense que c'est mieux pour toute l'équipe de le voir sortir. Hein. Ah, il n'était pas dans le coup aujourd'hui, ça arrive. Marco Fabian. Et Costa. Oui, Costa qui restera comme l'un des grands joueurs de Benfica surtout. C'est son club d'origine, hein, celui auquel il est très attaché. Je crois qu'il y a débuté dès l'âge de 5 ans. Repéré, et il va y aller. Et le but. Oh, le but. Le but, c'est signé Luis Hernandez. Oui, ça fera jamais qu'un but de plus à son actif. Et forcément, de cette distance, c'est tout de suite plus facile. Oui, ça va trop vite. C'est trop près pour le gardien qui peut rien faire. On voit ce but sous un autre angle. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Rodrigo Betancourt. On écarte le jeu. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons, Pierre. Perso, quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure, je me suis dit que ça se terminerait sûrement par un 0-0 des familles. Et puis là, j'avoue que je me suis planté une fois de plus. Hein. Enfin, il y a quand même une équipe qui se balade. Hein. Attention, ça peut être dangereux. Luis Hernandez. Hernandez qui frappe. Allez, corner maintenant. L'entraîneur qui sort son joueur. Ouais, il n'a pas vraiment le choix. Il se rend bien compte qu'il est en difficulté dans ce match et ça pèse sur le rendement de l'équipe. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Et Costa à la récupération. Attention, ça peut faire but. Et le ballon qui file en sortie de but. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes. Le joueur qui va rentrer. Il prend sa chance. Ce sera tranquille pour Fernando Muslera. Et l'équipe adverse qui récupère cette passe de Cavani. Marco Fabian. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Oh, le but peut-être. Oh, superbe intervention du gardien. Petit exploit là. Allez, corner à suivre. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné.
Il s'avance vers la surface. On va pouvoir centrer. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Oh, c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui. Edinson Cavani. Il cherche le premier poteau. Sobi. Marco Fabian. Allez, il a de la place dans le couloir. Ah, la passe en profondeur, attention. Oh, le ballon dangereux. Ah oui, il y est. Il vient de rentrer sur le terrain, il est frais, il en a profité. C'est son deuxième but personnel. Ah, il va peut-être pas s'arrêter là. T'es sûr, il a dû en mettre des plus difficiles. Celui-là était vraiment très simple. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Allez, dans le couloir. Ah, facile la récupération. Oh, c'est pas bien défendu ça. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Luis Suarez. On doit essayer de trouver une solution. Un joueur très important dans ce groupe, Pierre. Oui, c'est ce qu'on appelle un métronome, toujours disponible, toujours tourné vers le collectif. Un élément précieux pour l'entraîneur. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oui, oh là là, l'occasion. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, c'est avantage. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Hernan en profondeur, oui, bien vu. Oh, le but, magnifique. Mais regardez, c'est peut-être moins spectaculaire qu'une lucarne dans ses frappes à ras de terre, mais c'est quand même sacrément efficace. Bon, il n'y a pas de contestation possible. L'affaire me semble pliée. Je ne sais même pas si un miracle suffirait, dis donc. Aucune chance au gardien à bout portant. Il ne reste que quelques minutes, mais il n'y a guère de suspense. 3 minutes, hein. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre. L'Uruguay qui va tenter de placer une attaque. Et parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Marco Fabian. Ah non, c'est pas bien fait ça. Marco Fabian. Un bon ballon d'attaque. Oui, attention. Eh oui, il marque. Ah, elle était vraiment difficile à prendre, cette balle. Elle est magnifique, à ras de terre. Le calvaire a vraiment duré jusqu'au bout pour la défense. Ce but vient sceller la défaite. On le revoit. Celui qui les condamne définitivement. Le score qui s'aggrave encore. C'est toute fin de match. Ouais, la victoire est acquise. Mais bon, allez, il faut continuer à attaquer. On n'est jamais à l'abri. L'issue de ce match ne fait plus aucun doute désormais. Et bien voilà, ils ont préparé leur match comme il le fallait. Et ils sont donc récompensés par cette belle victoire. La plus belle qu'on puisse imaginer dans une carrière de footballeur. Ah, c'est sûr qu'au-dessus d'une finale de Coupe du Monde, il n'y a rien. Ah, c'est du bonheur, ces images. Et
Les 23 joueurs, le staff, les entraîneurs, les remplaçants, tout le monde se félicite. Ouais, ils sont tous comme des gosses et ils ne se rendent certainement pas encore compte que dans 20 ans, ils regarderont encore ces images comme le moment le plus fort de leur vie. Dans quelques instants, on va avoir droit à un petit spectacle pour fêter le vainqueur de cette 21e Coupe du Monde. Ouais, pour clôturer l'épreuve aussi, c'est un petit côté cérémonie de clôture comme au JO. Sauf qu'ici, il n'y a pas de flamme qui brûle. Du coup, le maire de Doha ne sera pas là pour reprendre le flambeau. Non, pas de flambeau. Ça n'empêche pas le maire de Doha d'être présent, je crois. Je t'avouerai que j'ai pas vérifié, puis que, comme je le connais pas, il y a un maire à Doha en plus. J'en sais rien. En tout cas, là, il y a des champions du monde. Et qui vont brandir la coupe, voilà. Ils sont champions du monde. Et c'est une magnifique compétition, un mois de compétition qui s'achève dans l'allégresse pour certains, la déception pour d'autres. Mais le bilan est quand même positif. Globalement, on a vécu une très très belle Coupe du Monde ici en Russie. Allez, la petite photo qui va bien pour les archives, pour les fonds d'écran. Les chambrages sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, c'est vrai que c'est important d'immortaliser ce moment. Dans quelques années, dans 20 ans, on mettra des petits ronds. Que sont-ils devenus? Ils étaient là, ils étaient champions du monde à Moscou en 2018. Le bon ballon. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oh, l'occasion.